Welcome tout le monde, c'est le Costard. Yes, j'espère que tu vas bien. Moi, en tout cas, ça va. Super. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va tester du caviar. Et mais alors attention, pas n'importe quel caviar, le caviar de chez Lidl. Alors je sais, notre ami GouveHD, et même je crois El Pueblo l'a fait récemment. GouveHD, c'était il y a 2 ou 3 mois. Mais ils avaient pris le petit coffret, c'est-à-dire le caviar d'esturgeon blanc unique. Et nous, aujourd'hui, on a pris le big coffret pour tester un petit peu la différence qu'il y a entre les 3 poissons, les 3 types d'œufs. Alors pour pas m'influencer, j'ai pas regardé, j'avais jamais regardé la vidéo de GouveHD et ni celle de El Pueblo. Et je crois qu'il y a un autre youtubeur qui a fait également le caviar. Et j'ai pas du tout regardé pour pas m'influencer. En tout cas, moi, je suis le seul à faire ce coffret de 3 types d'œufs. Ouais. Et pour ça, les amis, je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis accompagné de Caroline. Mesdames, messieurs, veuillez l'applaudir et l'accueillir. Je sais plus parler. Mesdames, messieurs, vous la connaissez pour certains d'entre vous et pour d'autres, vous la connaissez pas. C'est la maman de mes enfants. Je vous présente Caroline. Bravo, bonjour. Salut. Alors aujourd'hui, j'avais besoin d'elle tout simplement pour avoir un deuxième palais, pour voir ce qu'elle en pensait. Et pour savoir si vraiment ce caviar, parce qu'elle a un palais quand même exceptionnel, et pour savoir ce qu'elle en pensait, donc du coup j'avais besoin d'une deuxième personne, et qui plus est d'une présence féminine. Alors les amis, avant de tester tout ça et de vous en parler un peu plus en détail, voici le coffret. Alors les amis, on va tester aujourd'hui le coffret découverte, le caviar. 3 types de caviar, nous avons le caviar Baeri, le Haussiètre et l'esturgeon blanc. Je sais pas ce que ça va donner, en tout cas pour nous c'est un dépucelage, puisqu'avec Caroline on n'en a jamais mangé. J'espère qu'on va pas être déçus. Au niveau du prix, on est à 19,99€, il est en solde à moins 20% au lieu de 24,99€. Ce qui nous ramène au prix au kilo, attention, tenez-vous bien, à 666,33 €. 666€, vous allez vous dire, mais attends, mais c'est juste énorme. Eh bien pas du tout les amis, sachez que le caviar en règle générale, ça se situe au niveau des prix au kilo entre 900 et 3500€ le kilo. Eh oui! Et vous avez même encore plus cher, puisque le caviar le plus cher du monde, son prix au kilo peut grimper jusqu'à 37 000 €. 37 000 € le kilo. Ah oui. Alors les amis, comme je vous disais, avec Caroline, on n'en a jamais goûté. Le seul truc que j'ai goûté, c'est les œufs de lump. Moi je déteste ça, les œufs de lump. Ah ouais? Je déteste les œufs de lump. Elle déteste les œufs de lump, donc je sais pas, à mon avis, je pense pas qu'elle va aimer, parce que je pense qu'au niveau du goût, là, tous les gros professionnels vont dire quoi? Mais je pense qu'au niveau du goût, ça doit quand même se ressembler, ça reste du poiscaille, quoi, ça reste des œufs de poisson, non? Non, je pense pas. Non? Sinon ça serait pas vendu. Déjà, à mon avis, je pense que déjà la récolte c'est pas la même. Le caviar, si c'est aussi cher, c'est parce que ça doit être compliqué à avoir. Tandis que les œufs de lump, là, c'est pas... Je pense pas que ça ait le même goût, moi, que le caviar. Merci pour cette intervention, Caroline. Alors, le coffret se présente comme ceci, donc, comme vous avez vu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un ordre bien précis pour la dégustation, un ordre bien précis à respecter. Donc, tout en haut, nous avons le caviar Baeri, le caviar Haussiètre et tout en bas nous avons le caviar d'esturgeon blanc. Et pour la dégustation, s'ils l'ont mis dans cet ordre de haut en bas, c'est pas pour rien, c'est parce que tout simplement il faut commencer par le Baeri, en second il faut déguster l'Haussiètre et on finit par l'esturgeon blanc. Alors pour une dégustation optimale, il faut le laisser au réfrigérateur jusqu'au dernier moment, le sortir donc au dernier moment juste avant la dégustation, et même si vous voulez conserver la fraîcheur, on peut déposer les petits pots sur de la glace pilée. Ensuite pour la dégustation également, il faut faire les choses correctement, ne jamais casser les spaghettis, ne jamais prendre une cuillère en métal ou même en argent, jamais pas de métal tout court, parce que ça oxyde le caviar et ça dénature le goût. Il faut prendre, pour aller au plus simple, une cuillère en plastique, ou alors une cuillère en nacre, ou alors une cuillère en porcelaine, ou bien encore en nylon. Une cuillère en nylon, c'est quoi? Une cuillère en nylon? Une cuillère en nylon, bah c'est une cuillère, c'est pas comme tes collants là, non? Non. Ensuite, pour la dégustation, normalement, vous pouvez accompagner votre caviar d'une petite coupe de champagne ou d'un bon petit vin blanc. Bon, nous, on tourne cette vidéo tôt le matin, on va pas boire de l'alcool, voilà, hein, on va juste déguster ce magnifique caviar de chez Lidl. Les amis, j'avais oublié de vous dire, ce sont des petits pots, des tout petits pots de 10 grammes. On a au total 30 grammes pour 19,99 €. C'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Alors dessus, quand on regarde l'étiquette, ils nous disent de faire fondre les grains sous le palais, de fermer les yeux et de savourer toutes les nuances des caviars. Waouh! Oui, parce que chaque caviar va avoir, comme le vin en fait, tu vas avoir une
différences. Par exemple, il y en a, ils te disent, ouais, c'est à base de fruits secs ou de cerises. Là, ça va être pareil. Ah ouais, ça se trouve, on va trouver un petit goût fruité, un petit goût boisé, un petit goût de noisette. Ouais, c'est vrai que les mecs te trouvent des trucs et des fois, tu sais, c'est hors sujet. Le mec, il boit du vin. Alors celui-là, il a un petit goût de lampadaire. Alors les amis, avant de passer à la dégustation, vous savez que je prends tous les trucs, enfin je teste toutes les, tous les aliments avec l'application Yuka. Vous savez que je scanne. Mais est-ce que le caviar, il est répertorié dans l'application Yuka? Alors attendez, je vais scanner ça tout de suite. C'est parti. Oh! Il est scanné les amis, il marche, il est répertorié, pardon. Regardez ça, ça s'affiche à l'écran les amis, 3 sur 100. Alors pourquoi? Parce que déjà c'est trop salé. Et parce que eux à chaque fois ils se réfèrent sur une base de 100 grammes. Ouais. Pour 100 grammes, forcément c'est trop salé, c'est du poisson, c'est forcément très très salé. 3,3 grammes pour 100 grammes. On a un additif, risque élevé, c'est du tétraborate de sodium, E285. What the fuck? Qu'est-ce que le tétraborate de sodium? Eh bien les amis, vous savez que moi j'ai le livre avec tous les additifs répertoriés. Je vais regarder ça tout de suite. Ce livre les amis, c'est le livre de tous les inquiets, des hypochondriaques. Dedans on a tous les additifs répertoriés en vert, en orange et en rouge et ils nous disent ce que c'est, pourquoi c'est dangereux, pourquoi c'est machin, ceci, cela. Alors apparemment en fait le E285 il est uniquement dans le Baéry et dans l'Ossiètre, mais pas dans les surgeons blancs. Donc on va regarder tout de suite ce que c'est le E285. Le tétraborate de sodium. Ils nous disent que c'est donc dans le livre que c'est autorisé dans le caviar et plus précisément dans les œufs d'esturgeon. Part en couille quoi. C'est le seul où il n'y en a pas dedans. C'est autorisé également dans les médicaments et dans la cosmétique. Et alors en fait ils vous mettent en garde parce que cet additif est à éviter surtout chez les enfants en cas de grossesse et en cas de problèmes rénaux. Et au niveau des problèmes posés, attention, risque de stérilité, étude chez le rat et l'homme. Waouh, toxicité pour les reins et entraîne l'augmentation des taux d'estrogène et de testostérone. Interdit au Canada et en Australie. Eh bien écoutez les amis, ça ne donne pas du tout envie là, tout de suite comme ça. Bon après c'est pas parce que j'ai mangé 1 gramme de caviar que je vais devenir stérile, non? T'en as pas bouffé toute ta vie du caviar, c'est la première fois que t'en manges? C'est la première fois que j'en mange. Donc c'est bon. Donc c'est parti, let's go. Alors les amis, je sais que vous vous posez tous une question toute bête. Pourquoi le prix est entre 2 et 5 fois moins cher que la moyenne? Pourquoi chez Lidl c'est aussi peu cher? Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que Lidl ont voulu absolument faire du caviar et des produits de luxe. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont sorti leur marque, leur gamme de luxe, pour casser cette image un petit peu de hard discount. Parce que c'est vraiment plus ce qu'ils veulent aujourd'hui. Justement les amis, voilà, au niveau du prix, donc Lidl veut casser cette image de hard discount, mais ils arrivent également à avoir des prix extrêmement bas déjà parce que ça vient du fournisseur, mais également au niveau de l'emballage, au niveau du conditionnement. Habituellement dans tous les commerces où vous achetez du caviar, c'est minimum des boîtes de 30 grammes, donc des disques beaucoup plus gros. Là Lidl, ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont plus de 1200 magasins je crois en France, et donc ils ont commandé pour 1200 magasins de caviar, donc en énorme quantité, dans des proportions beaucoup plus petites que la moyenne. Donc du coup ils arrivent déjà à tirer les prix beaucoup plus bas que la plupart des autres. Deuxièmement, au niveau du poisson, il faut attendre en règle générale un certain âge bien précis avant de pouvoir retirer les œufs. Là, ils sont enlevés prématurément, ou en tout cas, on n'attend pas forcément l'âge requis pour enlever les œufs. Donc du coup, ils peuvent en avoir en plus grosse quantité plus rapidement, les prix sont tirés encore vers le bas. Enfin bref, ils arrivent toujours à se débrouiller pour avoir des prix vraiment compétitifs. 666 € le kilo pour du caviar, c'est vraiment pas cher, je peux vous le dire. Bon les amis, alors il faut suivre un ordre bien précis, le Baéry, l'Ossiètre et les surgeons blancs. Donc il faut commencer par le Baéry. Regardez ce que ça ressemble de près. C'est un tout petit disque. Regardez-moi ça les amis. C'est vraiment un tout petit disque. Tout petit. C'est vraiment minuscule. Bon alors ok, après avoir enlevé le plastique, ils disent de prendre une pièce de monnaie ou quelque chose métallique pour ouvrir un peu comme un pot de moutarde. Ah, ça fait... Attendez, je vais vous l'ouvrir devant vous les amis, devant vous. Est-ce que vous êtes ready les amis? Wow. Voilà le caviar de chez Lidl. Déjà première chose, l'odeur. Ça sent l'iode, hein. Effectivement, ça sent la mer. Oui, alors c'est le matin, hein, faut pas l'oublier. C'est le matin, on n'a pas forcément envie de manger des œufs de lump ou du caviar de bon matin. Petite cuillère en plastique, je vous le rappelle, pas de métal, sinon ça oxyde, ça dénature le goût. Je commence en premier? Oui, vas-y. Je commence en premier. Alors il faut vraiment prendre une lichette, hein, la pointe. Et laisser fondre sous le palais, fermer les yeux, ils disent. C'est la première fois que j'en goûte, hein.
C'est une tuerie, les gars. Ah ouais? Ah, c'est trop bon, ça n'a rien à voir avec les œufs de l'homme. Les œufs de l'homme, c'est vachement dur, c'est clac, ça. Ah, j'adore, c'est trop bon. Perso, j'adore. Là, ça fond dans la bouche, les gars, ça fond. Ah ouais. Alors? Moi qui suis pas fan des œufs de lame, franchement ça passe. Tu vois, je t'ai dit que ça allait pas avoir le même goût. Bon, par contre, je trouve pas de saveur, fruité, sucré, ce que tu veux. Non, c'est très iodé. Ça, C'est très iodé. Et ça. ouais, c'est du poisson C'est quoi. du mais, poiscaille. tu sens l'arrière-goût de poisson, mais je sais pas comment expliquer en fait. Ensuite, les amis, il faut passer sur le second, l'ossiètre. Waouh. C'est beau. On va voir tout de suite. Je change de cuillère. Je prends carrément une nouvelle cuillère pour être sûr que Ah, c'est celle-là. on dénature pas du tout le goût. Et alors, c'est parti. Une petite lichette. Let's go. Tu sens une différence? Ça n'a pas le même goût. Ah ouais? Waouh. C'est incroyable. Je me permets d'en reprendre une petite lichette. Toujours aussi fondant. Peut-être un peu moins. Ah, il y a une différence de goût, mais j'arrive pas. J'ai pas un bon palais, moi. Je vais laisser Caroline. Normal, tu fumes. Ah ouais, ça a l'air moins. Elle te prend ça comme si elle mangeait de la soupe. Tu sais. Ah, c'est pas le même goût. C'est pas le même goût. C'est vachement moins iodé, je trouve. C'est moins iodé. Tu sens moins le, tu sais, le goût marin. L'autre, j'avais l'impression de bouffer une huître en fait. Ouais, ça. c'est vrai. C'est vrai. T'avais vraiment l'arrière-goût de l'huître. Le, Là, je sais pas. le Baéry, il était vachement plus iodé. C'est vrai qu'on on avait l'impression de vraiment de le prendre de la mer direct, quoi, de boire l'eau salée en même temps. Ouais. Celui-là, il est beaucoup plus subtil, mais C'est plus doux. c'est plus doux, mais En goût. il a un goût l'ossiètre. Il a un goût peut-être plus fruité du coup là pour le coup. C'est extrêmement difficile, d'autant plus que c'est la première fois qu'on mange du caviar, donc on peut pas faire de différence. Non. On peut pas juger, c'est extrêmement compliqué. Bon les amis, il est temps de finir sur l'esturgeon blanc. Je pense que celui-là c'est le plus connu, le plus classique. Enfin, d'après moi je pense, hein, parce que les œufs d'esturgeon, c'est vraiment le caviar que tout le monde connaît. Donc c'est parti, on l'ouvre. Par contre, une chose qui est sûre les amis, c'est qu'effectivement ça n'a rien à voir avec les œufs de lump. Hein. Rien Ah à non. voir. Non, non, Rien parce à que moi voir. je déteste les œufs de limpe et là franchement, je dirais pas que j'adore ça, mais ça me dérange pas. Ça n'a rien à voir. Mais en plus là on mange ça, c'est le matin. Je veux dire, je suis sûr au cours d'un bon repas, tu vois, je suis sûr que ça passe c'est vraiment bon quoi. Ah oui. Hop. Donc c'est la même chose. Hein. Enfin ça ressemble à la même chose, mais. Le grain n'est pas plus foncé? Par contre, il y a des petits trucs blancs dessus. Vous voyez les gars? Mais c'est rien, ça c'est les œufs. C'est quoi ça? Une autre cuillère. Et c'est parti pour les œufs d'esturgeon blanc. Oh! Oh! C'est pas bon? Waouh! C'est fort? C'est incroyable. Le goût n'a rien à voir. Waouh! Je te laisse goûter. Ah mais vu la tête que t'as fait, j'ai l'impression que Non mais c'est dégueulasse. parce que là, tu sens une nette différence. C'est un truc de fou. Putain ouais. C'est ouf. C'est dingue. Mais j'aime pas. Ah moi non plus. J'aime pas. Je n'aime pas. Non. Ça a le goût, vous savez, ça a le goût du métal. Ouais. Hein? Ouais. Attends, il est bon au moins le truc? Non. C'est quoi? On dirait qu'on bouffe des algues. C'est ça. Les posidonies. Vous savez les algues que vous avez au bord de la plage, au bord de l'eau, là, en plein hiver surtout? Ah j'aime pas. J'aime pas du tout. J'ai l'impression de bouffer un poisson qu'on vient de pêcher mais pas bon. Je n'aime pas du tout les amis. Non. C'est Hyper fort en goût. c'est hyper fort. L'esturgeon blanc c'est très fort. Et c'est pour ça que la plupart des gens je pense disent j'aime pas le caviar parce que bien souvent c'est de l'esturgeon blanc. Et s'ils commencent par ça franchement Ah ouais, bah, c'est je dégueulasse. comprends. Ah ouais. Moi mon préféré, alors toi, oula. Moi mon préféré ça reste le deuxième, ça reste l'ossiètre. Ouais. Ouais. L'ossiètre, attendez, Aussi. je vais me retester un petit truc. Ah ouais non. Oh, Ah ouais, tiens on goûte. c'est vachement plus doux Mmh. celui-là. Les grains sont plus gros ouais. Ça limite tu pourrais le comparer aux œufs de limpe en fait. C'est vrai, c'est ça en fait. Ouais non. En fait, le Baéry et l'ossiètre, on pourrait le comparer aux œufs de lump, c'est vrai. Par contre, l'esturgeon blanc, rien à voir, mais rien à voir. C'est hyper fort. C'est hyper fort, ça n'a rien à voir avec le goût
Des œufs de l'homme, c'est du caviar, hein, bien sûr. Mais au niveau du goût, ça a le goût un peu du métal, un peu hyper salé, je trouve. des algues, c'est hyper salé. Voilà, après, c'est peut-être nos goûts. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà testé le caviar, ces 3 types de caviar, ou même ceux de chez Lidl, ce coffret, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais moi, pour le coup, bon, je peux dire que j'aime le caviar, mais le baïri et l'ossiètre. Personnellement, les surgeons blancs, je n'aime pas. Bon, en tout cas, les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo. On pourra dire qu'on a enfin testé du caviar. C'est le coffret découvert de chez Lidl à 20 balles. Il est en promo en ce moment. Je sais pas si chez vous, il est également en promo. N'hésitez pas à me le dire. On est vraiment sur un produit de qualité, de luxe à bas prix. En tout cas, moi, ça a été vraiment un plaisir de faire cette vidéo. Ça m'a vraiment plu. Et puis, quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Merci à tous ceux qui mettent un petit pouce bleu, qui partagent la vidéo. Et n'hésitez pas, si vous voulez revoir Caroline dans les vidéos, de me le dire en commentaire. On vous fait la bise et on vous dit... Ciao, ciao. Ciao, ciao. Je vais vomir maintenant. Vomir.